Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter ce magnifique Volvo XC60 T6. Donc aujourd'hui on a une très belle finition avec ce gris bleuté ici et l'intérieur qui est blanc crème, c'est vraiment très joli. Donc on va faire comme d'habitude un tour, je vais vous le présenter en détail, l'intérieur et l'extérieur, on va faire un essai sur route, voir dans quasiment toutes les conditions sauf en off-road, mais c'est un véhicule premium et on va voir si c'est vraiment le cas. Pour commencer cette présentation, on commence par l'avant du véhicule. Donc tous ces nouveaux Volvo ont cette nouvelle inscription lumineuse, c'est la première chose qu'on remarque. Comme vous avez pu le voir si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, sur le XC90 et le XC40 qu'on a essayé, c'est pareil, donc on a cette belle finition. On a des phares full LED ici, donc du LED vraiment partout, avec l'adaptation dans les virages. Et on a aussi le système qui va permettre de détourer, un petit peu comme chez Mercedes avec leur BIM, les voitures qui se trouvent autour pour pouvoir rester en plein phare le maximum de temps possible et éclairer vraiment une zone pour que ce soit vraiment plus confortable pour vous de nuit. Ensuite, donc, un très long capot qui est présent ici avec une petite silhouette dessinée ici. Donc, on a deux lignes donc, qui permettent de vraiment bien guider les flux d'air. Comme on le verra, c'est très bien insonorisé à l'intérieur. La grande calandre ici Volvo qui est chromée avec, comme d'habitude, la barre ici qui traverse le logo Volvo qui se trouve juste au centre. Au centre, on a également la caméra ici qui permettra d'avoir la vision 360 degrés. Et ensuite, donc, le bouclier avant ici avec les pare-chocs qui sont ici tout peints avec des plastiques. Et les petits capteurs de parking qui sont bien intégrés juste là. On peut voir que c'est un SUV, on a quand même une bonne garde au sol ici, et là le véhicule est en position basse, comme vous avez pu le voir. Le véhicule peut descendre et monter, puisqu'on peut régler ça aussi, et en mode tout-terrain, le véhicule se remontera beaucoup plus haut. Niveau taille, ce beau bébé fait 4,69 m de long, 1,90 m de large, sans les rétroviseurs, et 1,66 m de haut. Cette hauteur variera aussi selon la suspension. Niveau poids, on est à environ 2,2 tonnes avec les pleins faits, donc en ordre de marche. Sous le capot, on est à 340 chevaux grâce aux deux moteurs, grâce à un 4 cylindres, 2 litres et le moteur électrique qui fait environ 87 chevaux. On a une boîte de vitesse à 8 rapports qui est vraiment très souple et très fluide. Le réservoir, on est sur environ 50 litres sur cette version avec les batteries. Alors de côté, on peut vraiment noter cette belle ligne et moi ce que j'adore, c'est vraiment quand il est posé au plus bas, ça lui donne un côté bien plus dynamique, mais on note vraiment une ressemblance avec son grand frère, le XC90, mais dans une version un peu plus compacte et un peu plus réduite, puisque le XC90, lui, est vraiment un gros bébé, mais on est plus gros dans la logique qu'un XC40 est bien plus confortable sur cette version surtout. On a des jantes en 20 pouces ici, donc on peut en avoir des plus petites ou des plus grandes, 21-22 pouces. Je trouve que le 20 pouces, ça lui va vraiment bien. Pas besoin forcément d'avoir des trop grandes jantes, surtout que plus c'est grand, moins on a de confort à l'intérieur. Et sur ce type de véhicule, ce qu'on recherche, c'est surtout le confort. Les petits répétiteurs ici de clignotants qui sont bien intégrés, je trouve ça joli ici. Ici, le bas des portes qui est en mode chromé avec la petite inscription recharge ici, qui rappelle que c'est un hybride rechargeable. Et de ce côté-là, la trappe à essence. Lorsqu'on veut refaire le plein, on appuie à côté du tableau de bord, ça va ouvrir cette trappe. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de capuchon à dévisser. On a juste à insérer le pistolet pour remplir d'essence. Alors, sur l'arrière, on peut noter, comme tous les autres de la marque Volvo, ce phare ici, donc, qui vraiment bombe un petit peu les épaules à l'arrière, enfin qui lui fait un petit cul très sympa et qui élargit vraiment cette partie avec un endroit qui remonte un peu, ce qui donne un côté un peu plus dynamique. Et c'est vrai que ça, c'est joli. On a le petit badge ici, T6 AWD, donc All-Wheel Drive, recharge, donc qui vous permet de vous rappeler ce que vous avez. Le Volvo inscrit ici et le XC60. Sur le béquet ici à l'arrière qui finit très bien cette partie, on a le troisième feu stop qui est bien intégré.
des petits rappels en chromé et 2 échappements. Alors 2 échappements et cette fois-ci, donc on a vraiment 2 échappements, pas comme sur certaines voitures où c'est juste fait pour faire joli. Et à l'intérieur donc de ces enjoliveurs d'échappement, puisque maintenant ce n'est vraiment plus des vrais. Les capteurs ici qui sont bien intégrés et juste en dessous, là on a notre caméra qui nous permet d'avoir la vision 360, comme on aura aussi également les petites caméras sous les rétros qui sont ici et qui sont bien cachés. Coucou! Bon alors, dans ce coffre, on aura 468 litres de chargement de cette façon et on peut avoir jusqu'à 1395 litres en rabattant les banquettes qui sont en 2 tiers, 1 tiers. Sous le plancher, ici, on a un petit rangement pour pouvoir mettre ses câbles de recharge et au fond, on aura donc le kit anti-crevaison avec le compresseur qui se trouvera juste là. On a également ici de quoi monter la voiture ou la descendre sur le côté pour pouvoir modifier la hauteur du seuil de chargement. Le coffre, comme vous le savez peut-être maintenant si vous regardez les vidéos, on a donc la fermeture automatique et comme je disais souvent, si le coffre est trop haut pour vous, que vous faites 1,30 m, vous n'arrivez pas à l'attraper, vous demandez une fois à quelqu'un de le mettre à cette hauteur, vous restez appuyé, ça bip et ça a mémorisé cette position. Donc là par exemple, je le ferme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce coffre, vous avez plusieurs manières de l'ouvrir. Soit grâce au petit bouton au tableau de bord, il s'ouvre automatiquement, soit grâce à la poignée normale, donc vous appuyez, il s'ouvre automatiquement, soit grâce à la clé ici qui pourra l'ouvrir, soit grâce au pied que vous passez sous le pare-choc arrière. Et cette fois-ci, comme je vous disais, il s'ouvre seulement jusqu'ici. Vous avez 2 possibilités, soit le refermer, soit le fermer et verrouiller la voiture. Mais c'est pareil, vous pouvez toujours refermer aussi grâce à la clé. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Et de l'autre côté du véhicule, nous trouverons cette trappe de rechargement ici, donc sur lequel vous pourrez brancher votre prise, donc soit sur une borne publique, soit sur une borne à la maison. Sous le capot, première chose vraiment très simple de l'ouvrir, et il a l'air vraiment très léger. Sur le côté, on voit quand le capot est levé, il est vraiment quasiment vertical au sol. Ça laisse vraiment de la place, c'est assez impressionnant. Par contre, impossible d'aller le chercher de ce côté-là. Il faudra revenir sur le côté, mais c'est un des capots, franchement, qui a l'air vraiment ultra léger. Et ça, c'est une bonne chose. Et sous le capot, voilà ce que vous retrouverez. Donc le moteur avec une partie électrique de ce côté-là et le moteur 2 litres juste ici. Alors, bienvenue à bord de ce XC60. Première chose, quand on rentre, on sent vraiment qu'on a de la place, même quand on est grande. Moi, je fais 1,80 m et donc j'ai de la place au-dessus, j'ai de la place vraiment tout autour de moi. Même pour les bras, je sens que je suis vraiment assis, mais avec les bras bien écartés et le volant donc qui me tombe bien sous les mains juste ici. Sur celui-ci, vous l'aurez remarqué, on profite de cet intérieur blanc crème que je trouve juste sublime, surtout avec cet intérieur comme on a vu bleu. Alors moi j'adore que ce soit un petit peu lumineux, j'aime que ce soit joyeux. Quand c'est sombre, triste, noir, bah voilà, ça n'a pas la même saveur que cette luminosité, surtout avec ce grand toit panoramique qui laisse rentrer beaucoup de lumière dans le véhicule. C'est super. Même le volant, Biton, donc du cuir noir à l'extérieur et du cuir blanc à l'intérieur, d'une douceur en plus, vraiment hyper agréable. Tout comme ces sièges donc en cuir perforé, donc c'est une option pour avoir ce côté blanc et même l'arrière blanc, sinon on peut avoir en Biton, donc avec blanc et la partie derrière en plastique noir. Et donc là on est pareil avec le beau bois blanc ici, du bois blanc juste ici, du cuir, c'est vraiment du premium, donc on n'a pas de plastique vraiment bas de gamme, en tout cas à première vue. On a un petit peu de plastique juste ici pour la boîte à gants, mais sinon le reste c'est vraiment très bien fini. Même ça, là, ce plastique est d'une douceur, c'est une texture spéciale, c'est vraiment très agréable au toucher. On va commencer gauche et on va finir comme ça. Donc sur la gauche, des poignées de porte ici donc en métal qui sont pareils du plus bel effet avec la mémorisation de 2 positions pour vos sièges.
l'ouverture, fermeture donc du verrouillage. Le kit Sono Bauer & Wilkins sur cette version qui est à plus de 2400 €. Si vous avez les moyens, je vous recommande, si vous aimez la musique, franchement, c'est une option à prendre, c'est bien mieux que du Harman Kardon. Donc on a énormément d'enceintes, alors je ne me rappelle plus le nombre exact, mais on en a là, dans les portes là-bas, dans les portes en bas, on en a sur les plafonniers là-haut, on en a dans les portes partout, et le son est vraiment extraordinaire. Les bus d'aération, donc de ce côté, on en a là, donc 2 par personne. Juste ici, sur cette partie en cuir, on a le réglage des rétroviseurs et l'ouverture des fenêtres. De ce côté-là, on a la luminosité, l'instrumentation, de quoi ouvrir le coffre, la trappe à essence juste à côté, et c'est tout. Donc il n'y a vraiment pas énormément de boutons dans ce véhicule, on fait vraiment dans le sobre et chic, très simple. Derrière, donc à gauche, de quoi gérer les phares, à droite, les essuie-glaces. Les phares, on a bien sûr les phares automatiques, comme je le disais, surtout avec cette version full LED, donc full auto, et à droite, donc les essuie-glaces qui eux aussi seront automatiques, et vous pourrez régler ce que vous souhaitez, l'intensité, quand vous le voulez également. Au volant, donc ce beau volant qui est chauffant, donc on a dans le menu ici 3 températures différentes sur 3 niveaux. À gauche, on a de quoi régler tout ce qui est aide à la conduite. Donc très simple, 4 boutons et 2 pour le réglage de la distance. Le plus, le moins pour la vitesse. Et les modes à gauche, à droite, donc soit le limitateur, soit le régulateur, soit le pilote assist. Je vous conseille le pilote assist, c'est vraiment le top du top, vous le verrez. Et comme je vais le dire dans la vidéo, c'est ce que je préfère. À droite, les fonctions pour la radio et les menus qu'on aura juste derrière pour les consommations et autres. Le petit bouton pour les commandes vocales et un petit bouton qui va vous faire défiler les informations sur les consommations, etc. juste ici. Le petit klaxon qui fait ce bruit-là, il est quand même assez puissant et il résonne très très loin. Donc on entendra bien. Au-dessus, on a du cuir donc étendu partout avec ici de quoi avoir l'affichage tête haute. Ici, donc à cette console centrale avec l'écran qui est en position haute et bien intégré et qui donne vraiment ce côté massif ici à cette voiture. Donc cet écran, on a 3 pages principales. La page d'accueil avec votre position, la radio si vous avez un téléphone de connecté et l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Quand vous allez sur le côté gauche, vous avez toutes les fonctions de conduite et les aides au stationnement par exemple. Donc qu'on aura à cet endroit-là avec les caméras si vous voulez que la voiture se stationne elle-même. Et on a aussi les 2 fonctions, donc hold et charge. La fonction hold qui gardera la batterie que vous avez de disponible, et la fonction charge qui utilisera le moteur thermique pour recharger le véhicule, de quoi désactiver le SP et ensuite toutes les aides. Et un petit truc que j'adore, c'est rabattre les appuis-têtes à l'arrière. Donc lorsque vous appuyez ici, les 2 appuis-têtes à l'arrière tombent. On a aussi une bonne chose ici, c'est régler le siège passager. Ça c'est énorme. Alors, par exemple, comme c'est des sièges électriques, donc si je fais régler mon siège, donc je bouge moi, et avec ces boutons, je règle ici, et c'est le siège passager qui bouge. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez le régler de cette façon. Vous avez une autre chose, c'est position, entretien, essuie-glace. Donc, hop, je clique dessus, et les 2 essuie-glaces viennent se mettre de ce côté-là pour que ce soit plus pratique pour changer les balais. Voilà, c'est plein de petits détails. Mais c'est ça le premium. Juste en dessous, on a toutes les commandes pour la radio avec les warnings juste ici, les commandes de désembuage, avant-arrière, le son qu'on règle juste ici et changer de radio ou de musique sur vos playlists. Cet écran, donc j'y reviens, on a le bouton Home ici qui vous ramène à la page ici et à droite, vous avez les informations sur les consommations, les réserves d'énergie, etc., l'état de la voiture, les radios et autres. Et quand vous faites glisser donc à partir du haut, vous aurez le manuel utilisateur et les paramètres de la voiture, donc My Car. Vous pourrez régler les combinés d'instrumentation ici, donc changer la configuration de l'écran, les modes de conduite, les réglages des feux et autres. Par exemple, le fait que la voiture monte ou descende lorsque vous arrêtez, ce qui est pratique lorsque vous n'êtes pas forcément très grand, ou même pour plus de confort, quand la voiture est basse, c'est plus facile de monter dedans ou d'en sortir. Ensuite, juste en dessous, donc, on a cette belle partie ici en bois, donc qui est coulissante. Première chose, la partie d'en haut, on a accès à un petit vide-poche, on peut mettre quelques pièces et une prise 12 volts, donc allume-cigare. Et juste en dessous, lorsqu'on coulisse ici,
quelque chose qui a été très bien pensé par Volvo. On a cette partie ici qui est avec un chargeur à induction pour vos téléphones et vous pouvez placer votre téléphone là et il ne bougera pas puisque c'est une zone ici qui est carrée. Donc par exemple, si je prends le mien, vous voyez, hop, je le pose et il ne se baladera pas et je peux même rapprocher ça pour qu'il ne bouge plus du tout et il le chargera à cet endroit-là. Petite chose dommage, j'ai pas trouvé le mirror screen, donc il faudra connecter le câble. Mais petite chose intelligente de chez Volvo, donc dans ce rangement ici, donc qui n'est pas forcément très profond, vous ne mettrez pas de bouteille ou autre, hein, vous pouvez brancher deux câbles USB, un qui servira à l'Apple CarPlay et l'Android Auto, et un qui pourra juste recharger votre téléphone. Donc lorsque vous le connectez, hop, vous pouvez refermer donc cette partie ici et qui a été faite spécifiquement pour laisser passer le câble, et donc ça ne pince pas le câble et ça ne l'abîmera pas. Ensuite, on en arrive à une partie très intéressante que j'adore sur ces versions, c'est ce sélecteur de vitesse en cristal. Je le trouve magnifique comme on avait sur la XC90. C'est une très belle pièce. Sélecteur qui nous sert à choisir donc le mode parking en appuyant de cette façon, reculer en le mettant vers l'avant ou en tirant vers nous, on repasse en mode neutre ou en le tirant vers nous, on repassera en mode drive ou le mode B. Le mode B, lui, servira à récupérer de l'énergie lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur et le mode D, donc en mode drive comme une boîte automatique normale. Donc cette voiture a une boîte automatique à 8 rapports, donc le mode D se mettra en roue libre. Juste derrière, on a de quoi démarrer le véhicule, donc pied sur le frein et on tourne cette petite molette qui démarre le véhicule. C'est une façon vraiment différente et ce que j'aime bien c'est que Volvo sont les seuls et uniques à faire ça et ça les différencie vraiment des autres plutôt qu'un bouton start and stop. En dessous le drive mode avec une belle petite molette qu'on peut tourner, le frein de parking et le auto hold. Sur la droite donc pareil, donc du bois ici qui est vraiment très beau et même la texture, on sent les rainures du bois, c'est très sympa. La boîte à gants qui n'est pas forcément très grande, mais vous pourrez ranger une grande bouteille ou sinon vos gilets, etc. La documentation et le petit manuel d'entretien et autres qui se trouvera ici avec une place spécifique. Les sièges, eux, donc cuir perforé, très bon maintien. On a tous les réglages, donc en plus de pouvoir régler donc de chaque côté, sur le côté, j'ai plusieurs fonctions. Je peux régler donc le massage, puisque ceux-ci sont disponibles avec la fonction massage. Je peux régler les lombaires, grossir sur les côtés, etc. pour vraiment avoir le réglage parfait. Et ensuite, donc pareil, la hauteur, je peux régler l'avant, l'inclinaison du dossier, etc. Vraiment des sièges très très bien. En plus d'être massants, ils sont chauffants et ventilés. On a la position chauffage sur 3 positions, tout comme le volant, et la ventilation, c'est pareil. À l'avant, donc, on a ce beau rétroviseur borderless, donc avec le verre qui vient vraiment jusqu'au bout, et en plus qui est très bien fini avec un bel arrondi, ça c'est top. Au-dessus, le bouton SOS, le bouton On Call qui va vous servir à avoir une assistance d'une conciergerie, le bouton ici qui va servir à ouvrir le toit ouvrant, ou à amener ou reculer le rideau du toit panoramique. Ensuite, les lumières et les pare-soleil juste ici. Avec les petits miroirs de courtoisie pour chacun avec sa petite LED. Voici pour l'avant, on passe à l'arrière. À l'arrière, on y accède vraiment très très facilement. Il y a pas mal d'espace à cet endroit-là. Et on a une belle porte avec le son. Pareil, on sent que c'est du solide, c'est suédois. Et donc là, le siège à l'avant est réglé pour moi. Comme je vous disais, je fais 1,80 m. Et regardez l'espace que j'ai. Alors, je ne conduis pas avec les bras et jambes tendus. Je conduis avec une bonne position de conduite. Mais regardez, j'ai vraiment de l'espace. Je peux glisser dedans. C'est impeccable. Donc, j'ai les 2 filets derrière. Alors, j'aurais bien aimé que ce soit des poches en cuir plutôt que des filets. Je trouve ça un peu plus joli. Cette partie qui est en plastique, alors ça ne sera pas une mauvaise chose pour les enfants qui vont peut-être mettre des petits coups de pied, etc. à l'intérieur. Sinon, donc, des belles finitions. Ici, les poignées comme à l'avant, donc une belle poignée métallique, une enceinte Bauer & Wilkins. Ma petite ventilation ici que je peux régler sur moi. Cette partie en cuir donc qui intégrera mon réglage de vitres. Ici, de quoi mettre une petite bouteille 50 centilitres et une autre enceinte à cet endroit-là. Sous mes pieds, c'est éclairé, donc il y a un petit éclairage LED sous le siège. On peut avoir en option la clim quadrizone, donc on n'a pas aujourd'hui. On a ici
deux petits câbles USB-C pour recharger deux téléphones et un tout petit vide-poche ici pour mettre vraiment quelques petites choses. On n'y mettra pas grand-chose. Au niveau des sièges, on est franchement bien assis à l'intérieur de ce véhicule. J'ai de la place et franchement le toit panoramique donc qui vient jusqu'à derrière moi, j'ai l'impression vraiment que ça s'en va loin puisque lorsque je regarde comme ça, j'ai vraiment une très belle surface vitrée et cet intérieur blanc donne vraiment encore plus de luminosité et cet intérieur blanc apporte vraiment énormément de luminosité en plus de ce toit panoramique et ça donne un côté vraiment joyeux, on se sent bien dans ce véhicule. On peut voir ici qu'on a des airbags, donc pareil, Volvo, le top du top de la sécurité, vous avez des airbags partout, des airbags rideaux, airbags genoux, airbags partout. Niveau sécurité, vous êtes au top dans une Volvo. Petit truc que je n'avais jamais vu encore, c'est une première pour moi, c'est sous ce siège, si je suis un petit enfant, je peux le rehausser. Alors, et regardez, moi qui fais 1m80, alors je touche un petit peu cet endroit, mais avec le toit, même avec le rehausseur, j'ai de la place. Ça, c'est hyper rare, ce ne sera pas dans toutes les voitures. Donc, pour les enfants, vous avez ce petit rehausseur là, vous avez les fixations Isofix sur ces deux sièges là et les fixations Top Tether aussi sur les banquettes arrière. Gros accoudoir central ici, en cuir, pareil, donc une petite zone pour y mettre des petits gâteaux ici. Si je push mes deux porte-gobelets, alors c'est très sympa, c'est très joli. Hop, cette cinquième place, voyons voir. Donc ici par contre, gros tunnel central, comme on est sur une voiture qui est en 4 roues motrices. Donc gros tunnel central avec cette partie en plastique un peu caoutchouté, un peu plus molle, pour éviter de trop abîmer. Et alors, franchement, la place ici englobe bien. Alors j'ai pas un fessier très large, mais elle me maintient bien au niveau des fesses, puisque le dossier, lui, vous maintiendra pas du tout comme c'est un accoudoir qui se baisse. Par contre, oui, à cet endroit, je suis bien maintenu. J'ai de la place pour les pieds. Alors avec deux autres personnes, ce sera différent, mais on est plutôt pas mal. Par contre, il faudrait pas que je sois comme ça, sauf pour un enfant à qui ça pourra plaire. Et à cet endroit-là, j'ai vraiment une très bonne vue, très dégagée. Les deux sièges à l'avant sont bien espacés et c'est plutôt agréable. Et donc le siège est assez ferme, mais on garde quand même un assez beau confort pour une cinquième place. La ceinture de la cinquième place est intégrée juste ici, donc bien pratique. Et donc on peut rabattre les sièges en 2 tiers, 1 tiers. Pour le faire, hop, juste à tirer de ce côté-là, ça me rabat les appuis-têtes. Et là, j'ai un plancher plat jusqu'au fond du coffre. Et on peut ouvrir de cette façon la trappe à ski. Donc par contre, on peut l'ouvrir seulement à partir de l'arrière en tirant sur cette petite chose. On ne pourra pas avoir accès au coffre par l'intérieur. Je pense vraiment que faire un bout de trajet à cet endroit-là ne sera vraiment pas désagréable. Bon allez, c'est parti, on va faire un petit tour sur route. Alors, nous voici à bord de ce XC60 T6 Recharge. On va commencer par faire un petit tour sur les routes de campagne, on va faire un petit bout d'autoroute et on va finir en ville. On va voir à quel point ce véhicule est confortable et agréable à conduire et on va voir les différents modes qu'on peut sélectionner pour la conduite, donc de l'hybride à l'électrique en passant aussi par le moteur thermique puisque on peut sélectionner vraiment tous les mondes et on va faire un mix en fait de tout ce qu'il est possible de faire. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très bien installé. Vraiment, j'ai de la place pour les coudes. Alors moi, je suis pas très gros, mais vous faites même jusqu'à 150 kg. Vous aurez de la place ici, tellement c'est spacieux. Et le luxe, c'est ça aussi, hein, d'un côté, c'est vraiment avoir de l'espace. Pour démarrer le véhicule, pied sur le frein, je tourne le petit bouton magique ici. On entend quelques petits bruits et hop, le véhicule est démarré. Donc le tableau de bord, ça s'affiche. Il n'y a plus qu'à sélectionner, donc avec ce beau levier en cristal, le mode soit drive, soit B. Moi, je sélectionne toujours le mode B puisque le B, c'est ce qui s'appelle le mode break. On peut sélectionner en fait le mode de récupération. Donc, lorsqu'on est en mode B, la voiture va rester sur son roue libre et en mode B, lorsqu'on va relâcher la pédale d'accélérateur, il va y avoir de la récupération d'énergie qui va permettre de recharger les batteries. Donc, c'est pas comme si on rechargeait dans la prise, mais ça joue et ça va prolonger l'autonomie en full électrique justement. Lorsqu'on démarre le véhicule, il démarre toujours en mode hybride et on peut sélectionner grâce au petit bouton de Drive Mode ici, plusieurs modes. Donc on a le mode 4 roues motrices, donc intégral tout le temps. On a le mode pur, qui sera lui le mode
électrique et qui sera la conduite économique, le mode hybride, donc le véhicule démarre dans ce mode-là, le mode individuel où vous personnalisez les suspensions, etc. Le mode power qui donnera lui le maximum de puissance et le mode off-road, donc avec les 4 roues motrices qui seront vraiment bien plus adaptées lorsque vous faites du tout-terrain. On va commencer donc dans ce mode hybride qui est appelé utilisation quotidienne aussi et qui est vraiment l'idéal justement pour l'utilisation quotidienne. Donc là je suis en mode bré et il me reste plus qu'à accélérer. Et là comme vous l'entendez, les portes se ferment automatiquement et c'est parti. Première chose qu'on peut noter, c'est une direction vraiment très onctueuse. Alors ça donne pas un ressenti de vraiment ce qui se passe sur la route, mais c'est ultra agréable. De toute façon, dans ce genre de voiture, on n'a pas besoin d'avoir un toucher de route hyper précis. Ce qu'on demande, c'est du confort surtout. Et là, franchement, c'est du confort. Donc là, on est sur une petite route qui est vraiment bosselée. Et alors, on est en tout électrique. Et c'est vraiment très silencieux à l'intérieur du véhicule. Et la route est pas mal bosselée. Donc là, on a les suspensions pneumatiques. Et c'est hyper agréable. Alors, je prends souvent cette petite route. Et c'est la voiture dans laquelle je me sens vraiment le mieux. Puisque là, vraiment, tout est filtré. C'est magnifique, franchement, Volvo et le confort. Donc on avait déjà essayé la XC90 qui avait pareil les suspensions de ce type et c'était ultra confortable comparé à la XC40 donc, qui était un peu plus raide mais qui n'avait pas ces suspensions qui s'adaptent un petit peu à tout. Et là c'est vraiment très confortable. Et lorsqu'on s'arrête, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun bruit et ça c'est l'idéal. J'adore en fait. Pour moi, c'est vraiment ce qui donne encore un petit peu plus de luxe au luxe, c'est le fait de n'avoir aucun bruit. C'est comme les Rolls-Royce, vraiment ce qu'on dit, c'est on ne veut vraiment entendre aucun bruit lorsqu'on conduit. Et là, l'électrique, ça amène un petit peu ce côté vraiment très luxueux, puisqu'on n'entend rien, on est dans le calme. Et si vous voulez savourer votre musique, en plus sur celui-ci avec l'option Bower & Wilkins, je vous recommande vraiment parce que ça c'est un des meilleurs sons que j'ai eu dans toutes les voitures que j'ai essayé jusqu'à présent, qu'il y avait dans le XC90 également et ça c'est un vrai plus. On repart. Alors là par exemple dans un rond-point, vraiment comme je disais la direction est super onctueuse, on peut vraiment du bout du doigt, même le petit doigt si vous voulez, vraiment conduire cette voiture. Et si on veut réaccélérer en électrique, alors c'est pas forcément le mode où il y a le plus de puissance, mais c'est largement suffisant pour un usage quotidien. Ce qui est super aussi sur cette voiture, c'est le pilote assist. Donc on peut l'activer grâce aux commandes sur la gauche du volant ici. Et par exemple, lorsqu'il y a des lignes, là je ne touche plus à rien par exemple. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Avec ce pilote assist, donc par exemple là je suis en virage, hein, la voiture se débrouille toute seule. Par contre, dès qu'il y a un trop gros virage, là il faudra toujours reprendre la main puisque la voiture aura du mal. Mais en France, il est illégal de lâcher les mains complètement. Vous devez toujours garder une main sur le volant. Mais pour ces petites routes, autoroutes, même en ville, c'est vraiment très pratique. Moi je n'utilise que ça. À 70 km/h, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a absolument aucun bruit. Dans l'habitacle, on n'a vraiment pas de bruit de vent, très légèrement des bruits de roulement, mais ça c'est normal, mais on est vraiment sur une des voitures qui est le mieux insonorisée de son segment. Donc quand on arrive dans un petit village, en mode tout électrique, c'est pareil, c'est ultra agréable. Le petit bruit du clignotant. J'aime beaucoup que ce soit un peu plus grave plutôt qu'un bruit assez aigu comme chez Mercedes. Là, le fait que le tac-tac soit, je sais pas, ça donne un style un petit peu plus pareil, premium, comme la marque sait le faire. Donc là, je suis toujours en mode full électrique et je peux choisir mes modes de conduite, comme je vous l'ai dit, grâce à la petite molette ici. Donc par exemple, là, je vais me mettre en mode power. Le mode power, lui, active tous les moteurs pour vous donner la puissance maximale. Donc là, j'ai la puissance combinée du moteur électrique et du moteur thermique. Donc là, c'est à ce moment-là que ça me donne mes 340 chevaux. Et si j'appuie, ça monte quand même très vite. Et on atteint
très vite et on atteint très vite des vitesses qui dépassent la réglementation sur ces petites routes départementales. Même lorsqu'on est en mode power, donc cette fois-ci on a le moteur qui tourne, et bien le véhicule reste toujours très bien insonorisé. On entend vraiment très peu, en tout cas à 80 km/h, les bruits du moteur. Et donc même lorsqu'on tourne assez vite, le véhicule est assez lourd, plus de 2 tonnes 2, mais dès qu'on appuie à fond, ça envoie, hein. Franchement, on sent qu'il y a 340 chevaux. Si vous voulez relancer, doubler quelqu'un, en tout cas, vous n'allez pas mettre beaucoup de temps. Donc on va avoir un petit peu de conduite dynamique là sur des routes qui sont un petit peu en virage. Ouais, ça tient quand même vraiment bien la route. Le freinage est assez puissant. Et c'est pareil, les relances. C'est toujours assez impressionnant d'avoir un gros bébé comme ça qui se déplace aussi vite. On va faire attention parce qu'on allait quand même assez vite, hein. Donc on pourra se faire surprendre des fois puisque vraiment la voiture y va mais sans souci, malgré le fait que ce soit un tout petit moteur de litre, mais avec l'assistance de ce moteur électrique, 340 chevaux, franchement c'est pas rien. Là on est sur une petite route où il n'y a absolument personne, on va se tester un petit 0 à 100. Donc j'ai le auto hold, ce qui est bien c'est que je vais pouvoir juste accélérer, c'est parti. Oh la vache. Ah ouais. 100. C'est rapide, hein. Et encore, il y a plus rapide que celui-ci, donc ça c'est la version T6, il y a la version T8 qui fait 390 chevaux et il y a même la version Polestar Engineering qui est un châssis encore un peu plus affûté et des freins encore plus gros. Mais je vous avoue que là déjà c'est largement suffisant. On fait le 0 à 100 en 7 secondes. Si vous voulez voir vraiment, il y a une vidéo où j'essaye les 0 à 100 dans tous les modes sur la chaîne aussi qui est disponible. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on peut préserver la batterie pour lorsqu'on arrivera à destination ou en ville. Concrètement, c'est pas sur ces petites routes de campagne qu'on va consommer le plus d'essence, donc à ce moment-là, on peut activer le moteur thermique. On a deux choses. Donc sur l'écran, on a les 3 pages et donc lorsqu'on switch pour aller sur la gauche, on aura le mode hold. Donc avec une petite pile et un cadenas qui va dire que vous voulez préserver la batterie. Donc là par exemple, on a la voiture avec le start and stop. Bien sûr, c'est encore mieux que le start and stop puisque le véhicule ne redémarre pas comme un véhicule simplement avec une micro-hybridation ou juste un start and stop. C'est l'électrique qui va relancer la voiture et le moteur va se réenclencher directement mais sans un coup ou sans le qui démarre le véhicule. Lorsque vous activez le mode hold, vous demandez à la voiture de préserver l'énergie de la batterie. Lorsque vous allez freiner, le véhicule va récupérer de l'énergie et vous aurez quand même le start and stop et relancera quand même avec un petit peu d'électricité. On a un autre mode qui est le mode charge. Le mode charge, lui, va redémarrer le véhicule et à ce moment-là, vous pourrez rouler seulement avec le mode thermique. Lorsque vous serez en mode charge, vous allez doubler la consommation d'essence. Si vous êtes à 6 litres, vous allez passer entre 10 et 12 litres concrètement. Sur autoroute, on peut constater que lorsqu'on roule 2 km à 130 km/h, on rechargera 1 km d'énergie pour la batterie. Alors, à vous de savoir si vous voulez faire ce calcul, mais concrètement, moi je vous conseille de recharger le véhicule à la maison. C'est là que ce sera le mieux ou sur une borne. Question sur l'autonomie en électrique. Volvo annonce 54 km. Pour moi, ça peut être réalisable dans des conditions spécifiques au printemps. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, vous n'utilisez pas la clim et vous êtes en ville. Si vous faites que de l'urbain avec le mode B, je pense que c'est possible de le faire. On va plutôt tabler sur une moyenne aux alentours des 40 km qui est bien plus réalisable dans un trajet mixte avec de la ville et un petit peu de départemental. Si vous passez sur l'autoroute en mode full électrique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autoroute à 130 km/h, ça décharge beaucoup plus vite les batteries. C'est pareil lorsqu'on est en hiver. Alors aujourd'hui, on avait un ressenti de moins 3 degrés. En partant, il faisait 0 degré. À ce moment-là, les batteries vont vraiment consommer puisque le chauffage, ça consomme énormément. C'est comme à la maison, c'est une grosse résistance qui chauffe, plus les ventilateurs, etc. Alors, dans cette voiture, on a
siège chauffant, siège ventilé et volant chauffant sur 3 positions. Le volant chauffant, ça c'est top. C'est rare qu'on ait le volant chauffant sur plusieurs positions. Et franchement, lorsque vous avez froid aux mains, vous le mettez au plus chaud et vous serez agréablement surpris et vos mains vont adorer. On a aussi également les sièges massants sur ce véhicule qu'on règle grâce aux petits boutons sur les côtés ici. Et pareil, donc on a plusieurs types de massage. Donc on a le mode rouleau, on a le mode pétrissage et le mode avancé, le mode lombaire et le mode épaule. Alors personnellement, moi le mode rouleau ça me va bien, ça remonte un petit peu tout le long du dos, c'est franchement top. Alors donc quand on est en électrique, comme ça qu'on est en ville, si on accélère assez fort, ça va redémarrer le mode thermique. La seule chose que je pourrais un petit peu reprocher, c'est le fait qu'on entende vraiment beaucoup le turbo. Malheureusement, petit moteur, 2 litres, downsizing. Merci l'Europe et toutes ces lois qui font en sorte qu'on n'a plus le droit d'avoir de gros moteurs, puisque sinon c'est hyper taxé. Déjà que ce véhicule est assez cher, imaginez-vous si en plus il y avait des taxes encore plus dessus, prendre 20 000 ou 30 000 euros, c'est énorme. Mais c'est seulement lorsque vous montez très haut dans les tours qu'on entend vraiment le turbo. Sinon, comme je disais, lorsqu'il est à son régime de fonctionnement normal, le véhicule est vraiment très bien insonorisé. Et alors, si vous aimez la luminosité ou pas, donc avec ce grand toit panoramique, je vais vous faire un petit truc qui va me faire rire. Tiens. Donc là, hop, je vous recule, 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 je vous recule. Encore. Voilà, donc vous pouvez aller de tout là-bas, donc ce qui vous fait vraiment un très grand toit. Pareil, donc on peut ouvrir cette partie ici, là, ou vraiment l'ouvrir. La partie qui se trouve à l'avant, et donc ça c'est vraiment super sympa puisque vous avez l'air qui vient de dessus sans avoir le bruit qui est vraiment autour de vous. Donc dans les bouchons auto hold, ça me permet de relâcher le frein. Soit vous avez le pilote assist, donc soit vous conduisez vous-même auto hold, ça permet de ne pas avoir à maintenir la pédale sur le frein, ou sinon donc là je réactive mon régulateur avec le pilote assist. Et à ce moment là, donc là c'est la voiture qui va freiner, donc moi j'ai les pieds qui touchent pas du tout, hein, et la voiture règle elle-même la distance que vous souhaitez, parce que vous pouvez aussi régler la distance avec le véhicule qui vous précède. Sinon toutes les options clim etc, on les a en touchant juste en bas. On peut régler individuellement des deux côtés. La musique, franchement le top du top. Alors pour des droits d'auteur, on n'a pas le droit de mettre d'autres musiques sur YouTube. Et donc là par exemple ça relance, donc j'appuie juste ici et pareil, hein, mes pieds ne touchent toujours à rien, le volant toujours à rien puisqu'il y a des lignes, la voiture a reconnu. Alors là ça tourne, je reprends la main, mais c'est vraiment super agréable. Ah, un petit truc là par exemple, je sais pas si vous avez vu, j'essaye d'attraper ici, j'arrive pas. Il faut que j'attrape de ce côté là, donc là il y a une petite encoche pour la main, mais pas de ce côté. Bon, faut le savoir. Alors on va voir aussi sur un Dodan ce que ça donne, cette suspension qui s'adapte. Alors ça c'est un Dodan que je déteste, qui est vraiment très raide. Franchement, l'amorti, on sent que c'est une voiture premium, ça amortit, mais d'une façon, c'est pas ferme, c'est pas, vous n'allez pas sauter quoi. C'est vraiment très bien fait, très bien filtré. Et pourtant, on était à une vitesse assez importante pour ce Dodan, puisque j'ai l'habitude de le prendre d'habitude, vraiment, c'est très cool. Alors ce qui est excellent en ville, c'est que lorsqu'on a arrêté aussi, comme on a ce mode hybride, on n'a vraiment aucune vibration, et ça, c'est vraiment très plaisant au quotidien. Alors là, à 90 km/h avec le moteur thermique qui tourne, c'est pareil, hein, comme je le disais dès le début, on a toujours une très bonne insonorisation. On va passer à 110 km/h. Donc à 110 km/h, hein, pareil, on y va franchement très facilement. Donc je vais me remettre le pilote assist. Comme ça, je n'ai quasiment plus rien à faire. Et pareil, à 110 km/h, et ben, dans l'habitacle, on est toujours dans ce petit cocon et on entend très peu les bruits d'air extérieur ou même les bruits de roulement. Alors en plus que là, c'est un petit peu humide. Donc là, je suis en mode avec le moteur thermique. Si je repasse en mode électrique, donc
Donc là le petit bip bip c'est parce que je n'avais pas touché le volant pendant plus de 10 secondes. Et donc là je suis en mode full électrique. Franchement, il y a très peu de différence à haute vitesse, donc on entend tellement peu le moteur que lorsqu'on est en électrique, alors voilà, on va gagner un tout petit peu, on aura un petit peu moins de vibrations, etc. Mais c'est vraiment très peu perceptible. Mais le mode électrique fait complètement le job, ce sera vraiment pas un souci. Et si je repasse par exemple en mode power, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment aucune différence au niveau du son perçu dans l'habitacle lorsqu'on redémarre le moteur, sauf si à ce moment-là, voilà, je remets vraiment un gros coup de gaz et que le moteur monte très haut dans les tours. Et donc le moteur là peut monter jusqu'à 6500 tours. Sinon c'est pareil, c'est toujours ultra confortable, la suspension filtre très bien, il n'y a pas de mouvement de caisse, le pilote assist lui gère très bien le maintien entre les lignes. Franchement, que vous ayez à faire de la ville, de la route, de l'autoroute, vous serez vraiment pas déçu par ce Volvo XC60. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec le pilote assist, on est en descente, en virage, on suit un autre véhicule et je n'ai vraiment besoin de toucher à rien. C'est le véhicule qui se débrouille. Ce qui est bien chez Volvo, c'est que même si on laisse juste la main ici, le véhicule va détecter qu'il y a une présence, qu'il y a une résistance. Et on n'a pas besoin de modifier l'effort comme chez certaines autres marques. Par exemple Nissan sur son ProPilot avait pas ce réglage là, donc si on laissait la main, eh bien il fallait quand même bouger de temps en temps. Alors c'est un petit peu embêtant lorsqu'on a par exemple beaucoup d'autoroutes à faire, alors que là vous posez vraiment la main et la voiture va se débrouiller tout le temps, toute seule, donc c'est elle qui va gérer. Comme je disais, il faut faire attention dans les gros virages, la voiture ne va pas forcément gérer tout le temps, mais par exemple sur l'autoroute comme celle-ci, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous pouvez vous faire un Paris-Marseille sans avoir quasiment à toucher aux pédales ou au volant sur la direction, sauf quand vous avez les sorties à faire. Seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que lorsque Google Maps ou Waze ou la navigation est enclenchée, le pilote assist, lui, ne reconnaît pas la vitesse à laquelle conduire tout seul. Et par exemple à l'approche d'un virage ou d'un rond-point, eh bien la voiture ne ralentira pas. Mercedes le fait, ça par contre, ça c'était vraiment un gros plus que j'avais trouvé sur le pilote assist, puisque c'est quand même un confort supplémentaire. Et même sur les petites routes, lorsqu'il y a des lacets, je m'étais retrouvé sur des routes à 80 km/h où il y avait vraiment des virages très serrés et la voiture s'était mise automatiquement à 40 km/h pour pouvoir prendre le virage pile poil à la vitesse qu'il le fallait. Et pareil à l'approche d'un rond-point, la voiture ralentissait et allumait en plus automatiquement les anti-brouillards. Alors là par contre c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien que Volvo, si vous écoutez cette vidéo, vous puissiez amener cette option supplémentaire. Ça amène quand même vraiment un petit supplément vraiment qui apporte un confort supplémentaire. Un autre petit truc sympa aussi, c'est les essuie-glaces. Vous avez les essuie-glaces avec les buses intégrées dans les bras, donc voilà. Lorsqu'on balaye, on a vraiment chaque petit filet d'eau qui est amené par l'essuie-glace, et ça on met pas partout, et ça c'est vraiment bien. Et lorsqu'on est en ville, le ProPilot c'est pareil. Alors là par exemple on a une Ferrari, il faudrait surtout pas la taper, mais je ne touche pas au frein, je ne touche pas au volant et le véhicule se débrouille vraiment très bien. Je n'avais plus de batterie, j'ai mis un petit peu le mode charge donc sur la route. Donc pour le désactiver, j'ai juste à appuyer ici et la voiture repasse maintenant en électrique puisque j'étais en mode hybride. Si je voulais conserver la charge, alors je peux faire le mode hold. Donc comme je suis à l'arrêt, le mode hold eh bien garde toujours de la batterie, mais lorsque ça va redémarrer, donc là on utilise la batterie et à partir du moment où j'accélère un peu plus, le moteur thermique lui va se remettre en fonction pour justement préserver le niveau de batterie restant. Là il me reste 5 km environ et la voiture va faire en sorte qu'il me reste 5 km lorsque j'en aurai besoin. Donc là par exemple hop, et je réaccélère un petit peu, le moteur thermique se redéclenche et à partir du moment où je relâche, eh bien il n'y a plus besoin d'utiliser le moteur thermique, il va se couper automatiquement et comme ça va alterner. Et ça par contre, si vous n'êtes pas forcément en électrique, vous n'avez pas envie de rouler tout de suite en électrique, ça va faire pas mal d'économies. Ça fait comme si c'était vraiment une grosse hybride et à chaque freinage
ça coupe le moteur, ça récupère de l'énergie et à chaque petite accélération, ça utilise le moteur électrique, puis ensuite ça passe au thermique une fois que le véhicule est lancé, puisque concrètement ce qui consomme le plus sur un véhicule, c'est le lancer à partir de 0. Alors, petit débrief de la fin, le Volvo XC60, franchement, dans cette finition avec les suspensions pneumatiques, cette version T6 hybride rechargeable, c'est vraiment l'idéal. Moi j'adore, comme vous pouvez le savoir sur la chaîne. En autonomie électrique, donc on va compter 40 km en moyenne, un petit peu moins en hiver. Donc là par exemple il faisait moins 2 degrés ce matin, etc. Avec le chauffage, ça va pomper pas mal. Donc tabler plus sur une trentaine de kilomètres dans ces conditions. L'idéal, c'est vraiment de recharger le véhicule à la maison tous les soirs pour pouvoir l'utiliser le matin et faire sa moyenne, 40 km si vous faites vraiment de l'urbain ou voire un petit peu plus. Les avantages, donc c'est ça, ce côté hybride, ce côté super confortable, cette facilité de le conduire. Vous pouvez régler vraiment pas mal de choses sur ce véhicule. Avantage au niveau des prix, ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule 340 chevaux, donc c'est quand même énorme, mais 0% de malus et on n'a pas de bonus parce qu'on dépasse la tranche. Donc ce véhicule-ci, environ 85 000 €, donc full option avec les intérieurs cuir, siège chauffant, massant, la suspension pneumatique. On peut avoir l'inscription luxe qui apporte toutes les aides à la conduite et beaucoup d'autres options. Ce grand toit ici qui est vraiment magnifique et une carte grise à seulement 13,76 € en 2021. Donc pas de taxes supplémentaires sur ces véhicules et l'avantage c'est que vous pourrez rouler pas mal de temps puisque c'est un hybride rechargeable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé et je vous dis à très vite pour plein de nouveaux essais. Ciao.